Dans la paracha Béchalach, au chapitre 16, au verset 22, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de l'Éternel de dire à son frère Aaron de remplir une fiole de manne d'un volume de 1 romer, c'est-à-dire 3,6 litres, afin que ce dépôt de manne soit conservé et montré aux générations futures pour qu'elles voient le pain céleste qui a alimenté le peuple d'Israël pendant 40 ans. Et à propos de ce verset, on se pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il donné cet ordre? Si c'est pour montrer aux générations futures, voyez la manne avec laquelle j'ai nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans, on n'a pas besoin de cette démonstration. Ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas. Donc il y a dans cet ordre de garder pour les générations futures cette fiole de manne, qui d'ailleurs miraculeusement ne s'est pas gâtée au cours de générations, alors que chaque jour la manne accumulée en excédent se gâtait. Donc il y a ici certainement dans cet ordre divin une volonté d'Hachem que l'on va essayer de déceler. En fait, Hachem, à travers ce dépôt de manne, a montré aux générations futures, a voulu simplement dire que la manne qui est tombée pour les 3 millions de personnes dans le désert pendant 40 ans ne concerne pas seulement la génération du désert, mais concerne toutes les générations futures jusqu'aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que tous nos besoins, toute notre parnassa qui rentre dans nos caisses pour vivre, qu'elle soit sous forme d'un salaire, qu'elle soit sous forme d'une allocation, qu'elle soit sous forme même d'une aide, d'une caisse de solidarité, toute entrée d'argent dans nos caisses doit être considérée comme une manne, comme un pain venu du ciel jusqu'aujourd'hui. Et si on arrive à intégrer cette notion que ce n'est pas le fruit de nos efforts ou de notre intelligence ou de nos capacités qui détermine cette parnassa, mais la parnassa que chacun obtient est une manne. Et c'est ça la raison pour laquelle Aaron va mettre en dépôt cette manne pour les générations futures, pour bien dire que jusqu'aujourd'hui, toute parnassa, sous une forme différente apparemment de celle du désert, est en fait une manne. D'ailleurs, à l'époque du prophète Jérémie, Rachi dit que le prophète Jérémie, avant la destruction du premier temple, a reproché aux gens de sa génération la négligence de l'étude de la Torah. Et quand il leur a demandé pourquoi négligez-vous l'étude de la Torah, ils répondirent, nous, est-ce que nous allons abandonner notre travail, donc nos besoins financiers, pour nous occuper de Torah? Qui alors donnera à manger à notre famille? À ce moment-là, Jérémie sortit le flacon de manne qui avait été conservé depuis l'époque
de Moshe Rabbeinu et leur a dit, voyez cette manne, c'est de ce pain céleste que vos pères ont mangé pour pouvoir étudier avec sérénité la Torah avec leur maître Moshe Rabbeinu. Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup d'émissaires de Dieu dans ce monde pour assurer la nourriture à ceux qui craignent l'Éternel et qui sont prêts à étudier la Torah. Quel message le prophète Jérémie a-t-il voulu donner à sa génération? Il voulait leur dire à ceux qui se soucient exagérément de leur subsistance, Dieu a déjà préparé pour vous votre subsistance, une manne céleste qui peut venir de plusieurs sources, de plusieurs ambassadeurs. Si vous faites confiance à l'Éternel, comme vos ancêtres ont fait confiance en rentrant dans un désert inculte, sans aucune assurance de Parnassa, et Dieu avait déjà préparé pour eux la manne pendant 40 ans. Eh bien, sachez que si vous faites confiance en l'Éternel, et à ce moment-là, l'Éternel a déjà préparé pour vous cette manne, à condition que vous lui faites confiance. Nous avons ainsi répondu à la question « Pourquoi l'Éternel a-t-il ordonné de mettre de la manne en dépôt pour les générations futures ?» Deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre ce qu'on appelle les mangeurs de manne, en hébreu ochlé aman, et ceux qui manquent de confiance en Hachem, qu'on appelle les katné emuna, ceux qui ont une foi faible. Alors, qu'appelle-t-on ochlé aman, les mangeurs de manne? Rabbi Shimron Bar Yochai répond dans le Midrash Mechilta, il dit « La Torah a été étudiée dans le désert pendant 40 ans par des mangeurs de manne, nos ancêtres pendant 40 ans. Eh bien, aujourd'hui, on appelle Ochlé Aman ceux qui sont convaincus que l'Éternel a déjà préparé pour eux, depuis leur naissance, leurs besoins matériels, leur parnassa, et convaincus de cette préparation à travers de nombreux émissaires dans le monde, ils sont prêts à s'asseoir, étudier et pratiquer la Torah avant même de savoir d'où viendra leur nourriture, d'où viendra leur boisson, d'où viendra le loyer pour payer le toit sous lequel ils habitent. C'est-à-dire que devant la priorité de l'étude de la Torah, à l'image de nos ancêtres dans le désert, ils se sont mis sous les ailes de l'Éternel et ils ont confiance totale qu'Hachem leur rassurera leurs besoins. C'est cela qu'on appelait Ochlé Aman dans le désert, puisque jour après jour, ils étaient nourris sans avoir aucune économie. Eh bien, il peut y avoir aujourd'hui l'équivalent de Ochlé Aman. Certes, cette catégorie de personnes est plutôt rare, mais ça existe. Il existe par contre une deuxième catégorie qu'on appelle Katné et Mouna, qui ont une foi chancelante. C'est ceux qui ont des moyens de parnassa aujourd'hui,
et qui se soucient du lendemain, que mangerons-nous demain? Ou alors qui ont un mois d'économie pour vivre et qui se posent la question, comment allons-nous vivre le mois prochain? Ou alors qui ont des moyens pour vivre eux-mêmes, mais ils se posent la question, et comment vont vivre nos enfants? Et comment vont vivre nos petits-enfants? Cette catégorie de gens bien plus nombreuse s'appelle Katne et Mouna. Ils ont une foi chancelante parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'Hachem a préparé déjà pour eux, à l'avance, leur parnassa. Au troisième paragraphe, nous allons illustrer un fait rapporté dans le Talmud Tuvot qui illustre un pauvre qui va mériter le titre de Ochle Aman, d'après la définition qu'on vient de donner. Le Talmud Ktuvot raconte qu'un homme pauvre, plutôt un homme qui s'est appauvri, qui vivait avec de gros moyens, il s'est appauvri et il se présente chez le sage Rava. Et pour une assistance matérielle, Rava lui pose la question: de quoi sont constitués tes repas habituellement? Et ce pauvre lui répond: de poulet farci et de vieux vin. Rava, étonné, lui dit: tant que ça? Quoi, tu oses demander aux gens, à la communauté, des produits de luxe, du vin farci, du poulet farci et du vieux vin? Le pauvre répondit très calmement: est-ce que je mange de ce qui appartient à la communauté? Moi, je mange d'Hachem directement. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui a préparé mes besoins d'avance. Et moi, j'avais l'habitude de manger du poulet farci et de boire du vieux vin. Et je suis persuadé que si toi, tu ne me donnes pas ces produits, quelqu'un d'autre me les donnera. Rava était très étonné des convictions de ce pauvre. Et le Talmud que tu votes à la page 67 continue. Pendant cette discussion, la sœur de Rava, qui n'avait pas vu son frère depuis 13 ans, frappe à la porte pour rendre visite à son frère, accompagné d'un poulet farci et d'un vieux vin, comme par hasard. Et Rava a compris que les convictions de ce pauvre, persuadé qu'il aura accès à son poulet farci et à son vieux vin, voilà qu'Hachem lui a amené la sœur de Rava qui avait apporté ses victuailles pour son frère. Rava, sa sœur et le pauvre ont partagé ce repas. Et Rava a compris que ce pauvre, étant donné qu'il était Ochle Aman, dans le sens où il était persuadé qu'Hachem a préparé ce dont lui a besoin, et la preuve, donc Rava a compris que les Ochle Aman sont en général exaucés par leur conviction, par leur foi qu'Hachem a déjà préparé leurs besoins matériels. Eh bien, ils ne seront pas déçus par l'Éternel en général. Quatrième question. Quelle preuve a-t-on que l'Éternel prépare à l'avance
les besoins de l'homme. Dès la création de l'humanité, au 6e jour, lorsque le premier couple, Adam et Chava, créé par l'Éternel, a été placé au Gan Eden, ce couple avait pour mission un développement spirituel. Et pour cela, l'Éternel a mis pour ce couple, Adam et Chava, toute leur parnassa sur un plateau. Ils avaient dans ce Gan Eden tout ce qu'ils désiraient afin de s'épanouir sur le plan spirituel. Mais ayant fauté, pour le seul ordre qu'ils ont reçu, ils ont eu la sanction, un, d'être exclus du Gan Eden, et deux, la sanction d'obtenir dorénavant leur parnassa à la sueur de leur front. Mais à la sueur du front ne veut pas dire travailler 10 heures par jour au point d'abandonner toute activité spirituelle. Un petit effort, parfois, suffit. Or, après avoir donné l'exemple de ce couple qui avait tout reçu sur un plateau, Dieu avait déjà préparé pour eux d'avance tous leurs besoins, on retrouve cette même notion lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et c'est là que ce peuple est né, et il a commencé sa vie de peuple pendant 40 ans, nourri par la manne. Et la malédiction à la sueur de son front était vraiment minime dans ce cas-là. Il suffisait d'aller ramasser près de sa tente ou à quelques mètres cette manne. C'était ça le seul effort, mais cette manne tombait pour eux bien enveloppée, avec le goût qu'ils désiraient, sans déployer aucun effort matériel, afin de mieux se consacrer à l'étude de la Torah. Donc voilà déjà 2 exemples, à la naissance de l'humanité et à la naissance du peuple juif. De plus, à la naissance de chaque enfant, on sait que chaque enfant, dans le ventre de sa maman, est nourri par sa mère, c'est-à-dire qu'il mange ce que mange sa mère, boit ce que boit sa mère, et en plus, il étudie la Torah avec un ange. Et ainsi, dans le ventre de la mère, cet embryon échappe à la malédiction à la sueur de ton front, puisqu'il a tout sur un plateau. Et même quand cet enfant sort dans ce monde, Hachem a déjà préparé le lait maternel, etc. Donc on voit que dans toute naissance de l'humanité, naissance du peuple juif, naissance d'un enfant, il y a cette idée commune qu'Hachem a déjà tout préparé à l'avance pour cet enfant. Ce qui prouve que, encore une fois, la parnassa n'est pas le fruit de nos efforts ou de notre intelligence ou de nos capacités. La parnassa est une manne qui descend du ciel, et si on en est convaincu, on ne négligera pas notre mission fondamentale d'étudier la Torah pour se rapprocher de l'Éternel, au détriment d'une parnassa. Donc, rien que la hashkafa, la façon de voir la subsistance, est-ce qu'on la voit en tant que ochle aman ou en tant que katne emuna, peut déterminer un changement d'attitude très profond et peut déterminer un changement de relation avec l'Éternel. Dernière question. Quand nous affirmons que l'Éternel prépare pour chacun ses besoins à l'avance, ce n'est pas seulement dans le domaine financier ou matériel, dans tous les domaines. On va illustrer ce qu'on vient de dire. En effet, lorsque Yitzhak
devait être sacrifié par son père et que l'ange arrête Abraham dans ce sacrifice humain, Abraham avait besoin d'exprimer cette volonté d'un korban, d'un sacrifice qu'il était prêt à faire jusqu'au bout. Et quand l'ange l'a arrêté dans son élan, il a eu besoin d'exprimer ce sacrifice à travers un animal de substitution. C'est ce fameux bélier. Il y a écrit qu'Abraham a levé les yeux, il a vu ce bélier qui était enchevêtré et il va le prendre. Or, ce bélier a été préparé par l'Éternel depuis la fin de la première semaine de la création du monde. Donc on voit qu'Hachem avait déjà préparé ce bélier pour Abraham Avinu 2000 ans après, et Abraham avait besoin de ce bélier pour exprimer les sentiments qu'il voulait dans cette action de sacrifice pour se rapprocher d'Hachem. De même, sur le plan matrimonial, il est écrit dans le Talmud Sota que 40 jours avant la conception d'un enfant, une voix céleste annonce la fille un tel est destinée en mariage à un tel. Le champ d'un tel est destiné à un tel. Autrement dit, depuis la naissance d'un homme, déjà son épouse lui est déjà destinée. Hachem a déjà préparé dans le monde sa future épouse. C'est ainsi que Yitzhak, lorsqu'il est né, son épouse Rivka était déjà préparée par l'Éternel pour lui. Donc, même sur le plan matrimonial, il n'y a pas de hasard. Hachem a déjà préparé pour chacun ses besoins, non seulement ses besoins financiers, mais même ses besoins matrimoniaux ou tout besoin lié à sa mission. Eh bien, c'est ça que l'on veut montrer dans ce chiour, c'est que plus on est convaincu qu'Hachem a préparé nos besoins dans tous les domaines, et moins on doit se soucier du lendemain. Et je conclus avec ce point important. Si notre peuple a commencé sa vie pendant 40 ans en tant que Ochléaman, en tant que, entre guillemets, mangeur de manne, eh bien nous, si on veut être digne de nos ancêtres, même aujourd'hui, on doit se comporter en Ochléaman, suivant la définition qu'on a donnée dans ce cours. Je vous remercie.